Hello à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale tendance et on va parler aujourd'hui des couleurs et des tendances mode pour ce printemps-été. J'espère en tout cas que cette vidéo vous plaira. C'est parti. Alors on va entrer directement dans le vif du sujet avec les couleurs que vous allez pouvoir adopter pour ce printemps-été. Bien évidemment, vous me connaissez, je ne vous pousse pas à aller en boutique pour acheter les nouvelles tendances. Regardez bien dans votre dressing parce que très souvent, on a déjà ces petites couleurs dans nos armoires, un petit top qu'on avait complètement oublié au fond du placard, une petite jupe qu'on avait complètement oubliée dans un fond de tiroir. Et très souvent, les tendances, on n'a pas forcément besoin d'aller les chercher, on les possède. Donc regardez bien dans votre dressing, dans le dressing de votre grand-mère, de votre maman, etc. Car vous le savez, la mode est un éternel recommencement et très souvent, ce sont des choses que l'on peut trouver dans le dressing de nos parents au sens large, donc surtout allez faire un petit tour. Première couleur que l'on va retrouver pour ce printemps-été 2022, c'est le jaune. Je ne vous parle pas du jaune criard, du jaune poussin, je vous parle vraiment du jaune très très clair et c'est vraiment ce jaune qui est très doux, très facile à porter. Pour celles qui comme moi ne sont pas trop couleurs, n'hésitez surtout pas sur ce jaune qui est vraiment un jaune un petit peu lavé 3-4 fois, vous voyez, hein, quelque chose de très très clair, facile à porter, facile à mixer et c'est vraiment une couleur que j'aime particulièrement. On va retrouver le rose et le rouge. Je les mets dans la même catégorie. Ce coloris va être vraiment un mix également. Donc c'est vraiment un mix aussi que l'on peut marier ensemble, que l'on va très facilement retrouver pour la prochaine saison. Donc si toutefois dans votre placard vous avez un top rose, un pantalon rouge, n'hésitez pas à les mixer ensemble tout simplement ou à trouver un motif carreau, etc. Rose et rouge, ça se fait vraiment pas mal ces temps-ci, notamment en décoration aussi, c'est quelque chose que l'on voit pas mal passer. Pour cette saison-ci, le vert également sera à l'honneur. Donc si vous avez dans votre dressing des petites touches de vert, surtout n'hésitez pas. Si comme moi vous êtes très frileuse sur ces couleurs qui sont un petit peu pétantes, n'hésitez pas à venir accessoiriser vos tenues avec un petit bijou, un petit bracelet type un petit peu plastique, vous voyez ce type de bracelet un petit peu juicy que l'on voit très facilement en été. Voilà, c'est quelque chose que vous pouvez adopter comme ça par petites touches si vous avez vraiment peur de cette tendance. Le bleu-violet va faire son entrée également pour ce printemps-été. C'est un petit peu cette couleur lavande, vous voyez, qu'on voit très facilement en été. C'est le nouveau bleu, cette espèce de bleu-violet qui va venir compléter la gamme de bleu que l'on connaît comme le bleu marine, le bleu ciel, le bleu foncé, le marine presque noir. Et là, nous avons le Very Peri. Donc, c'est vraiment sa couleur, c'est vraiment son appellation. C'est ce nouveau bleu que l'on va pouvoir venir porter assez facilement également. C'est rare que l'on retrouve une couleur foncée pour le printemps-été et ce n'est vraiment pas pour me déplaire. Je check un petit peu dans ma tête ma garde-robe, je ne possède pas encore cette couleur. Peut-être que je succomberai, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est une couleur que l'on va retrouver pour ce printemps-été. L'orangé, c'est une couleur qui revient assez facilement pour le printemps-été. C'est une couleur que l'on a dans son dressing quand on aime vraiment la couleur, quand on aime porter voilà, des coloris assez pop pour l'été. L'orangé revient faire surface. Et enfin, dernière couleur qui fait surface, et ce n'est pas pour me déplaire, c'est tout ce qui est blanc, blanc cassé, ivoire, etc. que l'on retrouve très facilement dans le dressing de printemps-été de tout le monde. Je ne connais personne qui n'ait pas de blanc ou qui n'ait pas une couleur vraiment très similaire, crème, blanc cassé, etc. Donc voilà, on peut faire de total look en blanc cassé, en crème. C'est vraiment pour moi la couleur la plus facile à adopter pour ce printemps-été. En ce qui concerne les tendances, la première tendance que je retiens et qui moi me plaît énormément, c'est tout ce qui est crocheté, que ce soit des gilets, que ce soit des tops, que ce soit des sacs à main. C'est vraiment tout ce qui va être tressé, crocheté, ce côté un petit peu fait main finalement que l'on peut acheter ou faire soi-même si vous êtes doué. C'est vraiment une tendance que j'aime beaucoup, notamment sur les espadrilles, les ballerines, etc. Les pantalons aussi que l'on retrouve très facilement sur la plage. Donc voilà pour la première tendance.
Seconde tendance qui n'est pas pour me déplaire également, c'est le blazer. Le blazer revient en force pour ce printemps-été et c'est pour moi la tendance que je n'ai jamais lâchée. J'adore le blazer, qui soit oversize, qui soit très près du corps. Faites vraiment en fonction de ce que vous aimez et c'est une pièce qui pour moi est indémodable et que l'on peut vraiment mettre dans les tendances de tous les temps, et que ce soit le printemps, l'été, l'automne, l'hiver, en 2020, 2022, 2025, 2030, pour moi c'est vraiment un indémodable. On continue avec le monochrome, la tendance vraiment minimaliste qui va continuer également cette année. Et là aussi, vous voyez à mon sourire que j'en suis très heureuse. N'hésitez pas à prendre les couleurs que l'on a vues juste au début de la vidéo. Un monochrome blanc, ce sera vraiment magnifique. Un monochrome un petit peu crème, ce sera vraiment très joli également pour le printemps-été. Et pourquoi pas le Very Peri en monochrome. Voilà, pourquoi pas essayer cette tendance en total look. Moi, je pense que ça peut être vraiment très 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 joli. On continue avec la tendance mini, avec la mini jupe qui revient un petit peu comme tout le temps finalement. Si vous voulez être à l'aise dans votre mini jupe, n'hésitez pas à la porter avec des chaussures qui soient faciles à porter, comme des sandales, comme des mocassins, comme des derby par exemple, la petite paire de tennis. Ce sera vraiment assez facile à porter à mon sens et vous serez beaucoup plus à l'aise. Déjà porter une mini jupe, ça peut être un petit peu compliqué, il faut faire attention à comment on s'assoit, il faut faire attention à ce qu'elle soit assez descendue et qu'elle ne remonte pas lorsque vous marchez, etc. Donc surtout n'hésitez pas à vous faciliter la vie avec des chaussures simples à porter. Le Bermuda va revenir également. Je n'en possède pas, je ne sais pas si beaucoup d'entre vous en possèdent. N'hésitez pas à me dire si toutefois voilà, vous en possédez, parce que c'est vrai que c'est quelque chose que je vois très rarement. Moi j'aime bien quand le pantalon est crop, donc qu'il arrive un petit peu au-dessus des chevilles. C'est vrai que le Bermuda, donc cette espèce de short long ou de pantalon court, parce que c'est vraiment, ça s'arrête au niveau des genoux, un petit peu en dessous ou un petit peu au-dessus. Quitte à choisir un petit peu au-dessus, me semble quand même un petit peu plus élégant, mais bon voilà, c'est à vous de décider encore une fois. Mais voilà, c'est une tendance qui va revenir, le Bermuda. Donc n'hésitez pas à choisir la couleur qui vous plaît, la couleur dans laquelle vous vous sentez bien pour ce type de pièce. Enfin, il y a la dernière tendance qui est la tendance de la lingerie apparente. Notamment, moi je trouve que c'est très joli. Alors je n'ose pas le faire, mais je trouve ça vraiment très joli. Vous savez, lorsque vous avez une chemise par exemple et que vous l'ouvrez et qu'on va avoir tendance à ne pas vraiment voir votre soutien-gorge, peut-être mettre une brassière en dessous et vous voyez, il y a toujours des effets de lanière un petit peu croisés sur votre brassière par exemple. Et voilà, qu'on voit finalement le croisé de votre brassière. Je trouve ça vraiment très joli. C'est quelque chose que j'ai toujours trouvé très très beau et que je n'ai jamais osé porter ou même ne serait-ce que photographier, etc. Et ce que j'aime particulièrement moi, si vous voulez voilà, tenter cette lingerie apparente, c'est peut-être tenter la chemise qui soit un petit peu transparente dans le dos et venir jouer avec une lingerie de couleurs complètement différentes. Par exemple, si vous avez, je ne sais pas, une chemise blanche un petit peu ouverte dans le dos ou un petit peu transparente, venir jouer avec une fine lanière noire. Par exemple, vraiment trouver la couleur qui va venir contrebalancer pour que ça reste un petit peu élégant quand même, que ce soit sexy sans être vulgaire. Je parle pas vraiment voilà, de la culotte qui dépasse du pantalon, ce genre de choses, mais voilà, quelque chose d'assez discret si vous voulez être dans la tendance, mais être quand même habillé. Chose que je ne vous conseille pas pour aller travailler par exemple, mais voilà, pour une sortie entre copines, voilà, vous avez envie de vous faire un petit peu plaisir, ou une sortie avec votre amoureux le soir, voilà, n'hésitez pas. Et bien voilà, cette vidéo est désormais terminée. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et à décrypter les nouvelles tendances 2022 qui vont arriver pour ce printemps-été. S'il y a des couleurs que vous avez aimées, que vous possédez, des tendances que vous allez adopter ou pas du tout adopter, parce que vous avez également le droit, n'hésitez pas à me le dire les filles en commentaire juste en dessous. Quant à moi, s'il vous reste un petit peu de temps, n'hésitez pas à me retrouver dans l'une de mes dernières vidéos juste ici ou à vous abonner en cliquant sur ma petite tête juste là et à me laisser un petit pouce pour m'encourager. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Salut!